tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du parage pieds nus. Pourquoi passer pieds nus et qui peut le faire? Ce qui est important de savoir, c'est que les problèmes orthopédiques, donc le système musculo-squelettique chez le cheval, sont la première cause de chute de performance chez les chevaux de concours. Et la prévention, c'est la clé d'avoir un cheval physiquement épanoui et mentalement épanoui. Alors, qu'est-ce que c'est que le parage pieds nus? Le parage pieds nus, c'est une technique de parage qui va être différente de la technique de parage avant mise en prairie ou de la technique de parage avant pose de fer. Et c'est ça qui est très important de comprendre et c'est ce message-là aussi que je voudrais faire passer aujourd'hui. Un autre point essentiel du parage pieds nus, c'est l'approche globale. L'approche globale, c'est-à-dire que pour avoir des pieds sains et un cheval super performant, il ne suffit pas d'avoir un bon parage bien approprié, mais il faut également avoir une excellente alimentation et un très bon programme d'exercice. Bien sûr, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de rentrer dans ces deux points-là, mais c'est important de le savoir quand même. Alors, de nos jours, il y a de plus en plus de cavaliers internationaux qui vont passer pieds nus. Donc, il y a des gens qui sont vraiment pieds nus, comme par exemple, si vous regardez Peter de Vos et son cheval Toupie. Bravo à lui d'ailleurs, parce qu'il vient de remporter une Coupe des Nations en Suisse, ici en janvier. Vous avez Audrey Blau, évidemment, ou Nathalie Thomas, ou Shannon Peters, qui ont des chevaux vraiment pieds nus. Et puis alors, il y a une autre catégorie de gens qui se rendent compte qu'en fait, les chevaux vont mieux pieds nus, mais qui n'appliquent pas vraiment une technique de parage pieds nus. Donc là, par exemple, je vous donne certains, bon, par exemple, on a l'équipe olympique suédoise qui a remporté quand même la médaille d'or au dernier JO, qui ont des chevaux pieds nus, mais qui ont de temps en temps, par intermittence, besoin de protection sur les pieds quand même malgré tout. Ou alors, un autre exemple assez caractéristique, c'est les trotteurs, donc c'est-à-dire que les trotteurs de course, les gens se sont rendus compte que en fait, les trotteurs de course vont nettement plus vite quand ils sont pieds nus, mais ils n'ont rien compris au parage pieds nus malheureusement, et donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils vont par exemple, juste avant la course, ils vont déferrer le cheval, ils vont le faire courir pieds nus, donc un cheval pieds nus en trotteur a plus de chances de gagner, et puis juste après la course, ils vont remettre les fers. Nous, évidemment, notre but à nous, c'est d'avoir des chevaux pieds nus qui sont capables de s'entraîner pieds nus et d'être hyper performants sur tout terrain. Et donc, c'est de ça que je vais aussi parler et vous expliquer comment faire pour arriver à ce résultat. Alors, c'est quoi ce parage pieds nus? Eh bien, c'est un parage qui va respecter le pied du cheval et qui va permettre l'obtention d'un pied fort et fonctionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, c'est jamais uniquement avec votre parage que vous allez arriver avec un résultat. Il ne faut pas oublier tout le programme d'exercice parce que toute la réhabilitation des pieds et la remise en forme des pieds va se faire via l'exercice. Et bien sûr, tout cela avec une alimentation qui doit être irréprochable. Alors, un parage bien effectué va produire des pieds en équilibre dans les 6 mois. C'est-à-dire que si vous commencez avec un cheval qui est ferré et qui a des pieds complètement déséquilibrés, eh bien, en 6 mois de temps, avec un parage pieds nus plus un programme d'exercice, vous allez obtenir des pieds qui seront vraiment très très beaux. Alors, le but avec le parage pieds nus est d'obtenir un cheval qui sera fonctionnel le plus rapidement possible, puisque l'exercice est en fait très bon pour la santé des chevaux, et on va essayer par tous les moyens de ne jamais arrêter les chevaux, mais de toujours les garder en mouvement. Bien entendu, si vous avez un gros accident de type fracture, vous allez être obligé d'arrêter votre cheval, mais même en cas de tendinite par exemple, eh bien, vous allez voir et vous avez pu déjà constater qu'on va remettre les chevaux en route minimum et assez vite au pas. Et donc, c'est vraiment très important de ne pas arrêter les chevaux et c'est pour ça qu'avec le parage, on veut garder les chevaux fonctionnels directement. Alors, avant de continuer, je vais juste repasser un petit peu sur la nomenclature des différentes parties du sabot. Donc, par exemple, ici, vous avez un pied vu de par en dessous. On a la fourchette qui se trouve ici, ça vous savez déjà tous. On a la sole qui se trouve là. On va avoir la muraille qui est ici autour. Donc, la muraille, si je prends un pied comme ceci, eh bien, on va voir, donc c'est ce que vous voyez en fait, la muraille ou paroi, c'est ce que vous allez voir quand le pied est posé par terre. Cette muraille, elle va
elle commence d'en haut, donc on le voit ici, donc elle commence d'en haut et elle va descendre jusqu'en bas. Et donc ici, on voit le bas de la muraille qui se trouve ici tout autour. La muraille, à un moment donné, elle va tourner le coin et à ce moment-là, c'est toujours de la muraille, mais elle change de nom, on appelle ça les barres. Donc voilà, ici on a les barres qui sont là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais comme ça vous avez déjà une idée de tout ceci. Donc les talons sont vers l'arrière, la pince est vers l'avant, on va revoir ça dans la dia suivante. Voilà. Alors, voilà ici, donc la pince se trouve à l'avant du pied, la mamelle se trouve là, les quartiers sont sur les côtés, donc ici, et alors le talon est là à l'arrière. Alors je vais commencer par vous montrer quelques différences entre le parage traditionnel ou de prairie ou de poney club si vous voulez, et le parage pieds nus. Donc si on regarde parage traditionnel, ici en général les talons sont laissés plus longs. Donc on voit que les talons ici sont laissés plus longs. Et donc, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça provoque une fourchette qui est là dans le fond et qui n'est pas utilisée. Or, vous allez voir donc au cours de cette présentation qu'en fait, il est essentiel que la fourchette fonctionne. La fourchette doit venir au contact du sol et fonctionner pour pouvoir obtenir un pied performant. Donc, alors ici, on a un parage qui est fait en pieds nus. Donc, c'est un cheval qui fonctionne pieds nus. Il travaille pieds nus, aussi sur le dur, et vous allez voir, donc les talons sont automatiquement plus courts et la fourchette va venir au contact du sol. Alors, d'autres différences qu'il y a entre le parage traditionnel et le parage pieds nus, parce qu'il y en a quand même une série. Des autres différences sont la précision, c'est-à-dire qu'en général quand on fait du parage pieds nus, on veut des chevaux hyper performants et donc c'est pas comme un cheval qu'on va remettre en prairie, on va faire super attention à l'équilibre biodynamique. L'équilibre biodynamique, c'est si vous voulez l'équilibre du pied. À partir du moment où le pied est équilibré, les articulations du dessus vont pouvoir répartir les charges de façon uniforme. Et ça c'est essentiel. C'est essentiel pour garder des chevaux sains. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en parage pieds nus, il est beaucoup plus facile d'équilibrer le pied et par rapport à un cheval ferré, pour différentes raisons. Par exemple, une des premières raisons, c'est que bien sûr, si votre cheval est ferré, le maréchal ferrant va pouvoir intervenir dessus toutes les 4 à 6 semaines, hein, parfois plus quand les gens laissent plus longtemps, ce qui est très mauvais évidemment. Il faut essayer de raccourcir le temps de ferrure si vous avez un cheval ferré. Mais ici, on va pouvoir intervenir dessus toutes les semaines. Donc ça veut dire que si vous avez un cheval qui est déséquilibré, avec un côté plus haut que l'autre, eh bien on va pouvoir très facilement intervenir dessus une fois semaine, en enlevant évidemment des toutes petites quantités, donc c'est-à-dire par exemple 1 mm, 1 à 2 fois semaine du côté haut, ce qui fait qu'en 6 mois de temps, eh bien on va obtenir un pied qui sera bien équilibré. Bien sûr, on ne va jamais vouloir équilibrer les pieds trop d'un coup, parce que sinon ça pourrait rendre le cheval inconfortable, et comme je vous l'ai dit, le but principal est d'avoir des chevaux fonctionnels directement. Alors, donc ça c'est les points donc, différents, donc on a vu précision, donc on va être très précis, c'est vraiment au millimètre près qu'on va essayer d'équilibrer les pieds tout en respectant toujours le pied du cheval. Et alors, aussi, ce qui est très important, c'est la facilité, donc comme je vous ai dit. Alors là, de ce point de vue-là, pour parer 2 fois semaine, il faut évidemment que le propriétaire s'investisse dans le parage du cheval, et ça c'est un des gros avantages aussi du parage pieds nus, c'est que vous pouvez apprendre à le faire vous-même. Et en fait, parer un cheval, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, c'est à la portée de la plupart d'entre nous, et contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire. En fait, il est assez facile d'équilibrer le pied d'un cheval pieds nus, une fois que vous avez été formé correctement à reconnaître l'équilibre biodynamique. Alors nous, en pieds nus, donc, on va se baser sur l'articulation interphalangienne distale, qui est l'articulation qui se trouve ici. Donc là, si vous voyez, on a 3 phalanges, donc première, deuxième, troisième phalange, avec les articulations qui se trouvent entre ces phalanges. Celle d'en haut, c'est l'articulation interphalangienne proximale, et celle d'en bas, c'est l'articulation interphalangienne distale. Et nous, on va se baser sur l'axe de rotation de cette articulation-là. Malheureusement, dans cet exposé-ci, eh bien, je n'ai pas le temps de vraiment vous expliquer en détail l'équilibre biodynamique et comment reconnaître cet équilibre.
mais je vous en touche déjà un petit mot comme ça vous voyez un petit peu de quoi je parle. Alors, ici, une autre chose, il y a tu as vu l'ordinateur qui va se mettre en veille. Donc, une autre chose ici, c'est que quand on a un pied nu qui est paré au naturel et qui va être utilisé aussi sur le dur, parce que c'est très important de faire aussi un peu d'exercice sur le dur pour vraiment stimuler les pieds, et bien à ce moment-là, on va avoir tendance à obtenir des pieds ronds. Vous voyez, des pieds ronds avec une large fourchette. Et alors les chevaux vont développer des cales, donc des cales sur la fourchette et des cales sur la sole. Et ça, c'est un des messages qu'il faut absolument retenir aujourd'hui, c'est qu'en parage pieds nus, on ne va pas toucher à la fourchette ni à la sole, jamais en routine. D'accord? Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu plus loin aussi. Voilà ici donc justement un parage avant ferrage. Donc vous voyez ici, le parage a été réalisé avant ferrage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut voir ici, vous voyez comme la fourchette a été fortement parée. C'est comme un peu sur ce pied-ci en plastique aussi. On le voit, ça c'est des fourchettes qui sont typiques de parage traditionnel avant ferrage. Les fourchettes sont très très fort parées. Et donc là, évidemment, si vous faites ça sur votre cheval, que vous comptez utiliser pieds nus et avoir performant pieds nus, ça ne va pas aller. Parce que le cheval va être un peu sensible sur ses pieds. Donc il suffit de ne pas toucher aux fourchettes et là, vous aurez un cheval qui sera super performant. Ça, c'est une chose très importante à retenir. Si vous faites vous-même le parage ou que vous faites faire le parage par quelqu'un, vérifiez bien qu'on ne touche pas aux fourchettes. Alors, il va y avoir toutes sortes d'excuses pour parer les fourchettes. On va vous dire, oui, mais si les fourchettes ne sont pas parées, les gens ne savent pas aller curer les pieds là. Mais en fait, il suffit de prendre un cure-pied et d'insister un petit peu. Et même sur des larges fourchettes comme ici, vous allez arriver à curer vos pieds correctement. Donc ça c'est pas une bonne excuse. L'autre chose aussi, on va vous dire, oui, mais alors le maréchal, s'il y a un autre maréchal qui vient voir le travail que j'ai fait, il va penser que j'ai pas bien travaillé. Mais non, en fait, nous, avoir des belles fourchettes bien lisses, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il nous faut, c'est des belles fourchettes bien grosses avec un cale. Donc vous pouvez voir ici, sur cette fourchette qui est utilisée pieds nus, et sur la plupart, vous allez pouvoir observer des cales qui se mettent ici, sur les côtés, à l'endroit où se concentrent les forces. Et ce cale-là, sur les fourchettes, est absolument essentiel pour avoir un cheval confortable. Ça change énormément. Alors, une autre chose qui est essentielle, c'est la sole. Donc, en parage traditionnel avant ferrage, hop, on va couper la sole ici comme ça. Or, si vous faites ça de nouveau sur un cheval pieds nus, que vous comptez utiliser pieds nus, ça ne va pas fonctionner parce que le cheval a absolument besoin de ces cales. Je veux dire, c'est un peu comme si vous êtes quelqu'un qui travaillait avec des bêches et des pelles toute la journée, et puis qu'un jour, vous avez donc plein de cales, et un jour, quelqu'un vient et dit « Oh, c'est moche tes cales là, je vais tout enlever, comme ça tu auras des belles mains bien lisses. » Et que le lendemain, on vous dit « Reprends ta pelle et continue à travailler. » Eh bien, vous n'allez pas être d'accord, vous allez vous mettre en grève. Et le cheval, c'est pareil. C'est essentiel de ne pas toucher à la sole quand on veut les garder pieds nus et performants. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour développer des bons cales à cet endroit-là sur la sole, il faut à peu près 6 mois de temps. Donc faites attention, parce que si quelqu'un vient et pare le cheval une fois comme ça, vous êtes retourné 6 mois en arrière. Donc il faut vraiment faire attention à bien garder cette sole et surtout ne pas y toucher. On verra plus tard comment on peut faire pour développer ces cales. En fait, c'est vraiment par l'exercice qu'on va développer tout ça et aussi par l'exercice sur différents types de surfaces. Alors, si vous vous retrouvez avec un pied donc, qui a été paré comme ça et que vous décidez de passer pieds nus, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, éventuellement, vous pouvez utiliser votre cheval sur piste de sable, mais si vous comptez aller en promenade, eh bien, ça va être plus compliqué parce que le cheval va avoir sérieusement mal aux pieds. D'accord? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous êtes pressé, eh bien, vous pouvez utiliser des bottines comme ça. Quand moi, j'ai commencé le parage pieds nus il y a 25 ans, il y avait juste une paire de bottines sur le marché, c'était celle-là. Donc, c'était déjà pas mal, c'était déjà très bien. Mais de nos jours, vous avez des centaines de modèles différents. Pourquoi? Parce que comme il y a de plus en plus de gens qui passent pieds nus, en fait, il y a une demande pour ce genre de bottines. Donc, l'industrie a répondu à la demande et a créé des centaines de modèles différents. Ici, j'en ai mis quelques-uns au hasard, mais vous en avez vraiment des centaines que vous pouvez essayer et jusqu'à ce que vous trouviez potentiellement un modèle qui vous convienne.
Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si votre cheval est déferré et paraît correctement dès le début, vous n'aurez probablement pas besoin de ces bottines. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas du tout dans tous les cas qu'on va utiliser les bottines. Parfois, on va les utiliser en cas de pathologie, par exemple, mais sur des chevaux normaux, on n'a pas forcément besoin de bottines. Alors, si on regarde un petit peu d'un point de vue scientifique, c'est quoi le pied d'un cheval? Eh bien, le pied, en fait, c'est une structure qui va procurer une interface avec le sol. Alors, qu'est-ce qu'il a comme fonction ce pied? Eh bien, il y a plein de fonctions différentes. On va les revoir un petit peu ici. Donc, il y a support et adhérence lors de l'appui et propulsion. Alors, ici, on a par exemple Liliane qui est sur son poney, pieds nus en Pony Games. Il ne glisse absolument pas plus que ses concurrents ferrés. Donc ça, c'est important de savoir. Et alors, si vous demandez ici à Peter de Vos et son cheval Toupie, qui vient de gagner une Coupe des Nations, si vous regardez le barrage, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a une très bonne adhérence et une très bonne propulsion sur ce cheval qui est entièrement pieds nus. Alors le pied, ça on le sait moins, mais c'est aussi un organe sensoriel. Un organe sensoriel, c'est-à-dire que le cheval va sentir le terrain par ses pieds. Et donc un cheval qui sera pieds nus va beaucoup mieux sentir le terrain par rapport à un cheval qui est ferré. Et ça, c'est très intéressant pour différentes choses. D'abord, un cheval qui est pieds nus va pouvoir mieux réagir au terrain et donc sera plus sûr à monter. Et alors, aussi, il va pouvoir, par rapport à lui-même, mieux réagir aux différences de terrain et pouvoir réagir plus vite en cas d'irrégularité, en cas de trou, etc. Ce qui lui permet d'éviter des blessures. Alors, il y a aussi tout ce qui est nociception. Donc, nociception, ça veut dire que le pied va sentir potentiellement la douleur en dessous. Et proprioception, ça c'est la capacité de savoir où sont ses jambes et la capacité de pouvoir les déplacer correctement quand il est en mouvement. Alors, un pied, ça doit aussi résister à l'abrasion et ça doit protéger les structures internes. Donc, on va voir comment est-ce qu'il résiste à l'abrasion en poussant, mais on verra ça un petit peu dans quelques dias. Et alors, protéger les structures internes, là, on va faire un petit saut vers les structures internes pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans un pied. Donc, vous avez ici ce pied-là, hein, avec, comme vous savez, au niveau du doigt du cheval, il n'a qu'un seul doigt, ça vous savez tous, et il y a première, deuxième et troisième phalange. Donc, au niveau de ces première, deuxième, troisième phalanges, on va voir qu'une partie de la deuxième et l'entièreté de la troisième se trouve dans le pied. Mais il y a un troisième os qui se trouve à cet endroit-là, c'est l'os naviculaire qui se trouve ici à l'arrière et qui fait partie intégrante de cette articulation interphalangienne distale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le pied? Bien sûr, ici, comme on a une articulation, on va avoir une capsule articulaire qui va contenir le liquide articulaire et on va avoir des ligaments collatéraux. Donc, ce sont des ligaments qui vont tenir les os ensemble pour que, quand il y a des forces qui s'appliquent sur le pied, évidemment, tous les os restent bien en place. Alors, l'os naviculaire, il est aussi accroché par différents ligaments. Il y a plusieurs ligaments qui vont l'accrocher ici à l'arrière. Et alors, il y a une autre structure qui est très importante ici pour nous aussi, c'est la petite bourse naviculaire, c'est-à-dire que c'est une structure synoviale qui se trouve ici et qui contient du liquide synovial, donc c'est, si vous voulez, comme une espèce d'huile qui va faire que les choses coulissent mieux les unes sur les autres. Et cette petite bourse naviculaire ici va faire que le tendon qui est ici à l'arrière, ce qui s'appelle le tendon fléchisseur profond, ou que les Français appellent parfois aussi le perforant, il descend ici à l'arrière et il va s'accrocher, regardez là, tout en dessous de la troisième phalange. Et ce tendon-là, c'est un tendon fléchisseur et qui va donc venir fléchir le membre comme ça vers l'arrière. D'accord? Contrairement aux tendons extenseurs qui sont ici à l'avant, qui vont coulisser ici à l'avant du membre et qui vont tirer donc la jambe comme ça vers l'avant. Alors, ça c'est très important parce qu'on verra tout à l'heure qu'en fait on va avoir une influence et qu'il y a une grande différence au niveau des pressions qui s'appliquent sur ce tendon quand on est pieds nus par rapport à quand on est ferré. Donc ça c'est une chose essentielle à savoir. Il va y avoir nettement moins de pression
là, à cet endroit-là, quand le cheval est pieds nus par rapport à un cheval ferré. Ce qui est très intéressant si vous avez un cheval qui a des problèmes naviculaires. Et donc, personnellement, je défère énormément de chevaux qui ont des soucis dits naviculaires. Alors, d'autres structures intéressantes qu'on a ici dans ce pied, c'est ici, voilà, on a ce qu'on appelle le tissu lamellaire. Alors, le tissu lamellaire, si vous voulez, c'est comme un espèce de velcro qui va, donc ça c'est pour faire simple, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme un espèce de velcro qui va en fait relier notre troisième phalange à la boîte cornée qui se trouve là. Parce que tout ça doit être attaché super fortement ensemble, hein, puisque les forces qui s'appliquent sur le pied sont énormes, comme on va le voir dans quelques dias. Alors, notre tissu lamellaire donc, qui se trouve ici, je vous l'ai redessiné là. En fait, c'est quoi? C'est vraiment comme des lamelles qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Bien sûr, ceci est un dessin très simplifié, puisque vous avez ici, j'ai juste dessiné les lamelles primaires, donc côté gris, c'est ce que vous pouvez voir ici, donc on peut le voir ici dans ce sabot-là aussi. Donc c'est le côté, si vous voulez, du côté mort, hein, du côté du sabot, qui va s'engrainer avec le côté vivant que j'ai dessiné ici en rouge, mais je n'ai dessiné que les lamelles primaires. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres petites lamelles qui vont se remettre les unes dans les autres, donc les secondaires, qui vont se relier pour avoir une surface d'engrainement par pied qui est vraiment très importante, d'environ 1,3 m² par pied. Et donc, ça fait que tout ceci est extrêmement solide dans la plupart des conditions. C'est surtout, en fait, si vous avez une alimentation qui est vraiment irréprochable. Alors, on va voir un tout petit peu, on a dit que le pied devait résister à l'abrasion. Comment est-ce qu'il va faire ça? Eh bien, il va pousser en permanence pour résister justement à cette abrasion. Et le pied pousse, donc la muraille qui se trouve ici, va pousser à partir du haut vers le bas. Pas le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment ici, donc au niveau de ce sillon coronaire, il y a vraiment un petit sillon qui est là, hein, qu'on peut revoir ici. Et dans ce sillon-là, vous avez le corium coronaire recouvert d'un épiderme qui va faire pousser tous les petits tubules de la muraille. Donc vous avez tous déjà vu que sur la muraille, en fait, il y a vraiment comme des petits tubules. Eh bien, ça, c'est produit à cet endroit-là. Et ça va pousser, donc 98% de la muraille pousse à partir du haut vers le bas. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer la pousse? On va avoir la saison, donc ça pousse plus vite en été quand il fait chaud et quand les chevaux mangent de l'herbe. L'inflammation, ça c'est, par exemple, si vous avez un abcès de pied, eh bien le pied sur lequel il y a un abcès, comme il y a de l'inflammation, que les vaisseaux sont dilatés, que le sang circule fort, eh bien le pied va pousser plus vite. Dans ce cas-là, la nutrition, il est évident qu'il vous faut de nouveau une nutrition qui soit vraiment adéquate. Vous devez apporter tous les nutriments dont le cheval a besoin pour avoir des pieds qui poussent correctement. Et alors, la stimulation, donc en fait, une chose essentielle pour faire pousser les pieds, c'est vraiment l'exercice. Donc, à nouveau, l'exercice est essentiel dans tous les cas pour pouvoir obtenir de bons pieds fonctionnels et performants. Donc, alors l'exercice, juste une petite parenthèse au niveau de l'exercice. Donc l'exercice, vous pouvez le faire vous en montant vos chevaux, ou alors vous pouvez laisser vos chevaux faire l'exercice tout seul. Donc toute une partie de l'exercice peut se faire tout seul. Ici, stimulation sur terrain un petit peu plus caillouteux. Tout ça peut se faire grâce à des installations que vous allez faire chez vous. Donc par exemple, des paddock paradise. Ou des pistes ou simplement des paddocks dans lesquels vous allez mettre vos chevaux, et bien sûr quand vous les mettez en prairie, tout ce qui est fait par le cheval tout seul, mais c'est toujours ça de gagner, et donc ces chevaux seront d'autant plus performants si vous les laissez plus longtemps dehors. Alors le choc qui va être absorbé par le pied, comme je vous ai déjà dit, est très important. Bien entendu, ça va être très variable en fonction de ce que vous faites avec votre cheval et du type de cheval que vous avez. Donc par exemple, le choc qui va être ici sur les pieds de ce cheval qui saute 1,60 m en FEI va être très différent du petit Shetland qui fait 100 kg, d'accord, et qui saute simplement en l'air pour s'amuser comme ça. Donc ça c'est des choses importantes à savoir. Ou si vous galopez tranquillement en balade sur un petit canter, ça ne va pas être la même chose de nouveau que ces chevaux
qui vont galoper à pleine vitesse comme ça. Le choc va aussi dépendre d'autres choses comme le type et la nature du terrain. Bien sûr que si le terrain est dur, au plus c'est dur, au plus le choc sera important. Et alors la dernière chose, c'est l'absence ou la présence de fer, comme on va le voir plus tard. Comment est-ce qu'on va étudier justement ces chocs qui s'appliquent sur les chevaux? Bien, il y a différents moyens pour étudier ça. Vous avez par exemple les plateformes de force, vous allez avoir les fers instrumentés ou les accéléromètres qu'on peut placer sur la muraille. Et tout ça va nous permettre d'étudier un petit peu et de voir qu'en fait, quand vous avez un cheval, un trotteur par exemple, qui trotte à grande vitesse sur un terrain plutôt dur, eh bien vous aurez un choc de 1 tonne, donc 10 000 newtons, à chaque fois qu'il pose son pied par terre. Et ceci est répété 2 fois par seconde. Donc vous imaginez que en fait, ce choc est vraiment très important et il faut vraiment que toutes ces structures à l'intérieur soient hyper solides. Alors, il y a une étude aussi qui est très intéressante et qui a montré que le choc et les vibrations qui sont transmises aux articulations du cheval sont nettement moins importantes si vous trottez avec un cheval pieds nus par rapport à un cheval ferré. Donc ça, pour nous, c'est très très intéressant puisque, en fait, notre but, c'est de faire de la prévention parce que vous savez tous qu'une fois qu'une articulation a un problème, c'est très compliqué de résoudre ce problème. Il vaut beaucoup mieux faire de la prévention et donc on va avoir beaucoup moins de soucis à partir du moment où on garde le cheval pieds nus parce que l'amortissement et la transmission de vibrations est beaucoup, donc l'amortissement est meilleur, il y a moins de transmission de vibrations et donc du coup il y a moins de risque de pathologie. Et donc moi je vois dans ma clientèle des chevaux qui sont pieds nus, qui arrivent Grand Prix et qui n'ont jamais besoin d'être infiltrés. Tout ça simplement pourquoi? Mais parce qu'on a fait de la prévention tout simplement. Alors, on va voir que le pied, il a une série de mécanismes intégrés pour absorber les chocs et atténuer les vibrations. Et ça, c'est grâce notamment à cette boîte cornée. Donc, la boîte cornée, c'est ici, vous pouvez voir, donc c'est ici sur ce pied en plastique, vous pouvez voir, donc ça, c'est la boîte cornée ici. Et on peut revoir ici. Si je coupe à cet endroit-là, ici au milieu, donc si je coupe comme ça et que je regarde de par là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un pied en coupe ici et on va voir ici l'arrière du pied. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? C'est la fourchette qui se trouve à cet endroit ici. Et là, vous pouvez voir aussi les barres. Et donc ceci, lors de l'impact, va s'écarter grâce à cette fourchette qui fait un peu soufflet si vous voulez. Et les barres vont ramener le pied dans la forme initiale à la fin de l'impact. Une autre chose qu'on peut observer ici sur cette photo, c'est que en fait le pied, ça vous pouvez l'observer sur les pieds de vos chevaux facilement, quand ils sont pieds nus, on va voir que la sole est concave dans toutes les directions. Et au moment de l'impact, en fait, ça fait partie des mécanismes d'amortissement, cette sole va s'aplatir sur le sol et puis va reprendre sa forme initiale par la suite. Et tout ça est très important pour pouvoir justement absorber ces chocs. Bien sûr, à partir du moment où il y a un fer dessus, tout ça va pouvoir se faire beaucoup moins facilement que quand il n'y en a pas. Alors, le sabot est soumis à des contraintes très élevées par rapport aux os. La muraille est viscoélastique, donc c'est-à-dire qu'elle peut se déformer et va reprendre sa forme initiale après. Ça, c'est très important dans certains cas, comme on verra plus loin. Voilà. Donc, l'impact va se transmettre à la 3e phalange, ici, et elle va être ensuite retransmise via les cartilages latéraux. C'est quoi les cartilages latéraux? C'est cette structure ici, c'est un cartilage qui est viscoélastique et qui prolonge notre 3e phalange. Donc vous avez ici donc la 3e phalange qui est là, qui se trouve dans le sabot, et à l'arrière, vous avez donc ces cartilages qui viennent prolonger comme ça la 3e phalange et qui vont aider et qui sont très très importantes pour tout ce qui est absorption des chocs et essentiel d'avoir des cartilages latéraux bien développés pour avoir un pied fonctionnel. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, vous avez, lors de l'impact, vous avez ces cartilages latéraux qui vont transmettre les forces donc, à la boîte cornée. Et alors, vous avez là au milieu ce coussin digital. Donc là, il va falloir que je revienne quelques dias en arrière pour vous montrer le coussin digital. Voilà, je peux vous le montrer ici. Donc ça, c'est le coussin digital, qui est un tissu fibroélastique qui se trouve à l'arrière du pied, qui se trouve au-dessus de la fourchette
et qui est très important pour l'amortissement justement des chocs. Ça, ce coussin digital est une des structures qui va avoir tendance à s'atrophier quand on met des fers. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer, même parfois à la radio, on va voir cette troisième phalange qui va légèrement descendre comme ça. La bonne nouvelle, si c'est le cas sur vos chevaux, parce que malheureusement les chevaux qui ont la troisième phalange qui descend vont être en général boiteux, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez redévelopper tout ça facilement en mettant le cheval pieds nus, bien sûr en combinaison avec un programme d'exercice. Voilà. Alors, donc ce coussin digital dont on vient de parler et qui se trouve donc ici, va aider à l'absorption des chocs en se déformant et va transmettre donc tout ça à la fourchette qui, elle, va faire office de soufflet et va permettre aux pieds de s'épandre et de s'aplatir. Il faut savoir que toutes ces stimulations, pas seulement dans ce sens-là, mais aussi dans d'autres, c'est-à-dire sur des terrains irréguliers, sont absolument essentielles pour avoir un bon développement justement de ce coussin digital et des cartilages latéraux. Or, ces structures sont essentielles pour avoir un pied fonctionnel et un cheval hyper confortable sur ses pieds dans toutes les circonstances. Donc, une autre chose, c'est que lorsque le pied va se déformer lors de l'impact, ça va aussi faire circuler le sang via justement ces cartilages latéraux qui bougent et le boulet qui descend. Ça va faire circuler le sang, ce qui est très important. Là, de nouveau, une petite parenthèse. Si vous savez garder vos chevaux H24 dehors, bien sûr, c'est très bénéfique. Vous n'aurez pas ce genre de problème de œdème de boxe, hein, puisque à partir du moment où on les laisse H24 dehors, donc par exemple ici, un exemple d'une cavalière de dressage, Nathalie Thomas, qui a construit donc des paddocks pour ses chevaux, et donc ces chevaux, même qui sont au niveau Grand Prix, sont toujours en troupeau, dehors, en petits troupeaux, bien sûr, ils sont séparés en petits groupes, et ils sont toujours toute l'année dehors, ce qui est très avantageux pour la santé du cheval. Alors, un autre mécanisme d'amortissement qui est très important, c'est le glissement sur le sol. Alors ça, c'est très important et ça va se faire automatiquement donc quand le pied est nu. Vous allez avoir un problème si vous avez un fer avec des crampons, parce que là, ça peut stopper trop brutalement le pied et augmenter très fort les forces qui vont se mettre donc sur notamment l'articulation interphalangienne distale. Donc ça, c'est pas bon pour l'articulation. Ça, c'est une chose. Et alors, la deuxième chose, petite parenthèse quand même ici, c'est que si vous mettez des bottines, et que ces bottines sont trop adhérentes, donc si vous avez par exemple des bottines en caoutchouc et que vous allez trotter sur la route avec ces bottines en caoutchouc, eh bien ça va s'arrêter un tout petit peu trop vite et c'est pas bon de nouveau pour les articulations. Donc pour ça, le pied nu est idéal parce que là vous allez avoir un léger glissement qui va permettre donc cet amortissement des chocs. Voilà, alors, donc il y a des études qui montrent que les vibrations, donc surtout à haute fréquence, peuvent provoquer douleur, ischémie, dégénération ostéo-articulaire, donc c'est tout ce que vous ne voulez pas. Et l'intensité de ces vibrations va être, surtout les vibrations qui entraînent des pathologies, va être beaucoup plus importante lorsque vous avez un fer dessus. Alors entendons-nous, c'est évidemment pas en faisant un tour de piste avec un cheval ferré que vous allez abîmer votre cheval, c'est à force de répétition. N'oubliez pas que quand vous êtes au trot, que vous trottez quand même à vitesse importante, vous allez avoir 2 fois seconde le pied qui se pose par terre. Donc ça fait énormément de fois à la fin de quelques mois. Et c'est là que vous allez potentiellement voir de quelques années. Et c'est à partir de tout ce temps-là que vous allez avoir potentiellement des problèmes. Alors d'autres effets du ferrage. Donc en résumé, donc, le fer va changer la masse de la jambe, c'est-à-dire que vous rajoutez du poids au bout et que donc forcément tous les mouvements et les petits mouvements qui vont être faits vont être amplifiés. Donc si vous avez un cheval qui a par exemple une légère déviation angulaire, vous voyez, donc là je ne parle pas des chevaux qui seraient panards ou cagneux, mais des chevaux qui ont vraiment des déviations angulaires, c'est-à-dire que quand vous avez l'axe du membre qui doit normalement être tout droit, vous avez tout d'un coup, ça part d'un côté comme ça. Et bien pour ces chevaux qui ont ces déviations angulaires, si vous augmentez la masse ici en dessous, vous allez augmenter toutes les forces qui se mettent sur les ligaments et les articulations. Et donc pour ces chevaux-là en particulier, et contrairement à la croyance populaire, il est très intéressant de les garder justement pieds nus, avec le moins de poids possible au bout de la jambe.
Alors, vous allez altérer la déformation du sabot. Alors, je sais que les maréchaux font tous leurs efforts pour mettre les clous, donc à l'avant du pied, pour que l'arrière du pied, qui est plus mobile, puisse quand même un petit peu s'épandre lors de l'impact et que ce pied puisse quand même fonctionner un petit peu. Mais malgré tout, il n'y a rien à faire. C'est pas la même chose que si vous êtes sur un pied nu. Voilà. Influencer les interactions avec le sol, bien sûr. Donc là, notamment, un problème au niveau de la fourchette. Puisque si vous mettez un fer, vous allez éloigner la fourchette du sol. Et donc, à partir de ce moment-là, la fourchette ne va plus venir au contact. Et là, vous allez, si la fourchette ne vient plus au contact, les structures caudales du pied, qui sont essentielles au bon fonctionnement du pied, ne vont plus être stimulées. Si elles ne vont plus être stimulées, elles vont s'atrophier. Je veux dire, c'est un petit peu comme vous, si vous mettez un plâtre, après 6 semaines, vous enlevez le plâtre, vous allez avoir toutes vos structures qui vont être atrophiées et que vous allez devoir redévelopper. Eh bien, avec le pied d'un cheval, c'est pareil. C'est pas exactement la même chose parce qu'un fer ne va pas être aussi contraignant qu'un plâtre. Cependant, le fer, on va le laisser beaucoup plus longtemps. Un fer, on va laisser ça des semaines, voire des mois, des années. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir toutes les structures caudales qui vont s'atrophier et du coup, le pied ne fonctionnera plus. Le cheval va commencer à avoir des douleurs dans les parties caudales du pied et c'est parfois ces chevaux-là qu'on va appeler des chevaux au syndrome naviculaire, donc qui n'ont pas forcément quelque chose au naviculaire, mais qui ont tout simplement mal dans les parties caudales du pied et qui, du coup, ne fonctionneront plus à leur optimum. Et donc, ce sont des chevaux qui vont soit moins avancer ou être un peu boiteux dans les tournants ou ne plus faire des extensions comme ils devraient. Alors, voilà, donc ça on a déjà vu que donc, le fer va aussi augmenter les forces qui vont s'appliquer sur le pied et la façon dont ces forces vont s'appliquer. Donc là aussi, ça peut être parfois dangereux en fonction de comment le cheval atterrit. Quand il y a un fer, ça peut concentrer les forces. Voilà, on va voir que s'il y a des crampons, c'est encore pire. Donc tout ça va entraîner donc des conséquences à court terme et à long terme. Comme on va voir, il va y avoir des changements d'angle au niveau du pied, etc. Alors, d'un point de vue des pathologies, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Donc, augmentation de la charge de la jambe. Donc, à force de trotter avec des masses au bout des pieds, forcément, le cheval va fatiguer plus vite et donc va être plus enclin à se faire des blessures aussi. Rotation plus rapide du sabot. Donc là, attention, de nouveau, si le pied, s'il y a un crampon et que le pied se bloque, ça peut provoquer des accidents et des blessures. Alors, ça a été, donc tout ça a été prouvé dans des études. Donc, il y a moins de levée verticale du pied. Et, comme je vous l'avais déjà dit, il y a une augmentation de 14% des forces qui vont s'appliquer sur ce tendon fléchisseur profond ici et sur l'os naviculaire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a tellement de succès quand on défère en fait les chevaux naviculaires. Donc, c'est une des premières raisons de déferrage sur des chevaux boiteux. C'est des chevaux qui sont dits naviculaires, qui ont en fait des douleurs dans les parties caudales du pied. Avec le fer, ça augmente les forces qui s'appliquent là. Le fait d'enlever le fer, très vite, le cheval va aller mieux et aura moins mal au pied. Alors, il va y avoir, toujours quand on a un fer par rapport à un pied nu, il va y avoir une augmentation de la durée de la foulée, mais pas de sa longueur. Et donc, c'est pour ça, justement, que, au point de vue des trotteurs pieds nus, eh bien, ils ont plus de chances de gagner quand ils sont pieds nus que quand ils sont ferrés. Alors, une des autres conséquences d'avoir des fers à long terme, c'est que vous allez avoir le pied qui va se rétrécir au niveau des talons. Oui, toutes les structures caudales du pied sont moins utilisées, moins stimulées, la fourchette ne vient pas au contact et le pied est quand même assez rigide puisque vous avez une plaque rigide en dessous, donc ça ne bouge pas dans ce sens-là au niveau des talons. Et donc vous avez une atrophie de ces cartilages, souvenez-vous, qui se trouvent ici et là, et du coussin digital qui est là en dessous. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez pouvoir le voir vous-même, que les talons se rapprochent, la fourchette se rétrécit. Parfois elle pourrit parce qu'elle ne vient plus au contact du sol. Et donc les talons vont vraiment se rétrécir par rapport à un pied nu qui est utilisé pied nu, où là vous pouvez constater de façon très généralisée, on va avoir des talons qui sont fort écartés avec des énormes fourchettes au milieu qui sont vraiment fonctionnelles. Alors, il y a une étude qui montre quand même qu'en 7 semaines de ferrage, vous avez au niveau de la couronne une diminution de plusieurs millimètres. Donc, si vous prenez un cheval pieds nus et que vous lui mettez un fer,
en 7 semaines seulement, vous aurez une diminution de plusieurs millimètres au niveau de la couronne. Donc ça, c'est quand même, vous voyez que ça va quand même assez vite et qu'il faut essayer d'éviter tout ça. Donc alors, à partir du moment où vous avez un fer rigide aussi, le cheval va réagir différemment aux irrégularités de terrain. Donc par exemple, si je prends ce pied-ci, s'il y a un fer en dessous, ça va être assez rigide. Si vous trottez sur une route et que vous arrivez sur une pierre qui se trouve au milieu de la route et que le cheval est ferré, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va marcher sur la pierre, ça va faire ceci et ce sont les articulations qui vont prendre le choc. D'accord? Si vous avez un cheval pieds nus et que vous marchez sur une pierre qui se trouve là, vous allez avoir une déformation de la boîte cornée qui va déjà absorber toute une partie du choc. Il y a un talon qui va remonter un peu par rapport à l'autre et du coup, eh bien, ça va être la boîte cornée qui va prendre le choc plutôt que les articulations. Et là, de nouveau, au niveau des articulations, on veut vraiment les protéger au maximum et c'est donc pour ça beaucoup plus intéressant d'être pieds nus de ce point de vue-là. Alors, on a déjà parlé donc du fait que ça éloigne la fourchette et que ça, c'est un problème. Voilà. Ce que je veux dire encore, c'est que toutes ces augmentations de force donc, et de vibrations qui vont se transmettre, tout ça, ça va être significatif sur la partie distale du pied ici. Donc, c'est-à-dire qu'au-dessus du boulet, que le cheval soit ferré ou pieds nus, on ne sent plus la différence. Donc, c'est vraiment toutes les articulations d'en bas qui vont prendre les chocs et qui vont prendre aussi potentiellement les pathologies. Alors, quand vous savez que sur des boiteries, sur des antérieurs, la plupart, c'est-à-dire qu'on est à plus de 95% de ces boiteries proviennent d'un problème de pied, vous voyez comme en fait il est hyper important de faire de la prévention au niveau des pieds et de bien garder ses pieds dans la meilleure forme possible. Alors, un autre problème du fer, c'est que dans la plupart des cas, les fers sont cloués. Et donc, vous avez toujours, bien sûr, le risque soit d'avoir un clou trop près ou d'enclouure. Vous avez le risque d'avoir la paroi qui s'endommage. Donc, ça, c'est systématique sur des chevaux ferrés. À partir d'un certain nombre de semaines, vous allez avoir la paroi qui va s'amincir. Au contraire, quand on est sur des chevaux pieds nus, on va avoir la paroi, donc la muraille ici, qui va être en général fort épaisse. Une chose très importante à dire aussi, c'est au niveau du développement des jeunes chevaux. Pour les jeunes chevaux, il est essentiel de les garder pieds nus, minimum jusqu'à 6 ans, parce que la boîte cornée et toutes les structures à l'intérieur vont continuer à se développer jusqu'à 6 ans, et pour ça, il faut des stimuli adéquats. Donc, n'hésitez pas à faire l'exercice sur le dur à vos jeunes chevaux, à les garder en liberté un maximum de temps, et surtout à les garder pieds nus pour que le pied puisse se développer. Et donc, tout ça, c'est dans la prévention des pathologies futures potentielles si vous mettez à faire dessus. Voilà. Alors, un autre désavantage du fer, bien sûr, c'est le risque d'interférence. Donc, un fer lourd, ça peut entraîner de la fatigue et vous avez plus de risques d'interférence. Les interférences peuvent être potentiellement beaucoup plus graves à partir du moment où vous avez un fer sur le membre parce que, bien sûr, le fer peut blesser beaucoup plus gravement le cheval. Regardez donc ici de nouveau les jambes de toupie en coupe du monde qui est pieds nus. En fait, on peut, ça c'est un des gros avantages en parage pieds nus, c'est qu'on peut garder les chevaux sans protection. Et pourquoi c'est tellement intéressant de garder des chevaux sans protection? Parce qu'en fait, ça a été prouvé que tout ce qui est lésion tendineuse est favorisé par une augmentation de chaleur. Et donc, si vous mettez un bandage sur la jambe ou si vous mettez une guêtre sur la jambe de vos chevaux, vous allez augmenter le risque de lésions tendineuses. Or ça, c'est de nouveau, les lésions tendineuses, c'est quelque chose où on n'a vraiment pas envie parce que c'est assez compliqué à régler. Donc, on préfère vraiment faire de la prévention aussi. Et pour ça, le fait de ne pas mettre de protection est très intéressant parce que vous avez une meilleure circulation d'air et potentiellement une moins grande augmentation de température au niveau du tendon. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Évidemment, à partir du moment où vous avez un cheval ferré et que vous allez galoper fort ou sauter des obstacles, vous êtes obligé de mettre des protections. Quand vous avez un cheval pieds nus, eh bien, on a cet avantage de ne pas devoir en mettre. Et ça, c'est très intéressant pour le cheval et aussi pour nous, parce que comme ça, on prend moins de temps pour préparer le cheval. Alors, comme de plus en plus de gens se rendent compte qu'en fait, le fer en métal est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour le pied du cheval, eh bien, de nouveau, l'industrie a répondu en fabriquant toute une série de fers en plastique.
Donc là, vous avez des tas de fers en plastique qui seront plus ou moins mobiles, qui peuvent être soit cloués, soit collés, et avec des avantages, des inconvénients. Donc moi, par exemple, j'ai utilisé celui-ci qui est l'Imprint Shoes, qui est thermoplastique, donc thermoformable, etc. Maintenant, je vais vous dire, ayant fait les fers plastiques et le pied nu, c'est tellement plus facile le pied nu. Il faut savoir que les fers plastiques, c'est compliqué d'en avoir à la bonne taille, ça coûte très cher et ça met quand même pas mal de temps à appliquer correctement. Donc franchement, le pied nu, c'est quand même très avantageux de ce point de vue-là. Mais si vous devez, ou si vous voulez absolument mettre une protection sur les pieds de vos chevaux, je vous conseille de plutôt prendre quelque chose de ce type-là. Il y en a, ici j'ai montré quelques exemples, mais de nouveau, vous en avez des centaines sur le marché, partout dans le monde, vous pouvez trouver ça. Et donc ça peut être plus intéressant que des fers en métal. Donc alors, des autres conséquences du fer en métal, c'est que le cheval va user ses pieds au niveau des talons, parce qu'il essaye quand même de bouger le pied au niveau du talon. Les talons vont s'user, mais pas la pince. Ce qui va vous provoquer un changement d'angle de 3 degrés en 8 semaines. Donc ça fait quand même un grand changement d'angle. C'est pour ça que si vraiment vous voulez absolument mettre un fer sur le pied de vos chevaux, n'oubliez pas de garder l'intervalle le plus court possible. Bien sûr, si on raccourcit l'intervalle, on a alors les soucis de parois qui s'abîment et de clous qui ne tiennent plus, etc. Allez-y pour le pied nu, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, effet des crampons. Donc, les crampons vont changer l'axe du pied et ça va concentrer les forces à certains endroits. Donc ça, tout ce qui est crampons, c'est vraiment très mauvais et pas du tout recommandé. Essayez d'éviter, bien sûr, si vous faites du complet au niveau international, là, parfois, il est possible que vous auriez besoin de crampons, mais essayez d'éviter. En parlant de chevaux de complet, j'ai dans ma clientèle des cavaliers qui font du complet jusqu'au niveau national, qui sautent 1 mètre sans problème pieds nus en Belgique, donc avec le temps qu'on a en Belgique, c'est-à-dire plus vieux, sans aucun souci. Voilà. Alors, sous le fer, vous avez encore d'autres problèmes, comme la ligne blanche qui va pourrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va être mangée par des petits champignons qui adorent la ligne blanche. Et donc, elle mange, et comme il y a un fer aussi, en fait, les petits champignons, ils ne sont jamais dérangés. Donc, ils peuvent manger tranquillement pendant 6 semaines la ligne blanche. Si vous avez un cheval pieds nus, et que les champignons commencent à manger la ligne blanche, vous allez faire un petit tour sur le bitume et directement, boum, le champignon, il va être scalpé par le caillou. Et donc, en fait, en pieds nus, on a très peu de problèmes de ligne blanche. Je parle ici de pieds nus qui font un programme d'exercice sur le dur. Parce que pour avoir un pied nu vraiment en pleine forme, il faut faire une partie de votre exercice aussi sur le dur pour vraiment stimuler le pied. Évidemment, tout ce qui est niveau transition, au début, si vous venez de déferrer, le programme d'exercice que vous allez faire sur le dur va être très minime. C'est-à-dire qu'on va commencer vraiment par 5 minutes par jour, ça pendant 10 jours au moins, avant d'augmenter très très progressivement. Il faut y aller tout doucement au début si vous faites des transitions. Parce qu'il faut laisser le temps au pied de s'habituer au changement de terrain. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore sur les fers? Ici, on le voit, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais le talon, c'est carrément replié sur, et à pousser sous le fer. Donc là, voilà. Et alors, on voit bien ici de nouveau que les talons sont fort rapprochés aussi. Donc, en conclusion, en fait, le système locomoteur du cheval, il a été mis au point depuis des millions d'années. Et donc, à partir du moment où vous voulez mettre un fer dessus, vous allez changer tout le système et donc c'est pas recommandé. Franchement, c'est très au point et il vaut mieux laisser vraiment pieds nus. Donc, laissez vos chevaux, en conclusion, laissez vos chevaux pieds nus, au moins jusqu'à 6 ans, mais toute leur vie, si vous voulez les garder sains très longtemps et avoir nettement moins besoin de votre vétérinaire. Alors, les avantages en pieds nus, c'est le développement optimal du pied chez le jeune. Donc, essayez de vous défaire de cette mauvaise habitude de ferrer vos jeunes chevaux. Gardez les pieds nus. Alors, des autres avantages, c'est une très très bonne adhérence sur tout terrain. Une sensation optimale du terrain. Donc, le cheval va sentir par ses pieds. Donc, un cheval qui est pieds nus va être plus sûr. Alors, un meilleur développement des parties caudales du pied. Ça, c'est vraiment absolument essentiel pour avoir un pied sain, fonctionnel et un cheval hyper confortable sur tout terrain. Et ça, la seule façon de redévelopper ces parties et ces structures caudales du pied, c'est de le garder pieds nus. Et la bonne nouvelle pour les gens qui ont des chevaux où on a vu avec ces talons encastelés et ces pieds complètement atrophiés, c'est que en fait, ça se redéveloppe.
Et en général, en 6 mois de temps, même avec un pied complètement atrophié, vous allez récupérer un pied en bonne santé. Donc voilà, maintenant il faut se prendre 6 mois, mais ça vaut la peine. Alors pieds nus, donc contrairement à la croyance populaire de nouveau, on a une bien meilleure absorption des chocs. Alors pieds nus, donc fini tous les problèmes de fer arraché en général la veille du concours. Donc c'est toujours très très embêtant, tout ça c'est terminé. Le gros avantage aussi c'est que vous pouvez améliorer l'équilibre biodynamique très facilement. Et alors beaucoup moins de soucis vétérinaires, puisque les chevaux pieds nus en fait vont boiter beaucoup moins, contrairement de nouveau à la croyance populaire. Vous aurez beaucoup moins de problèmes articulaires si vous gardez vos chevaux pieds nus. L'idéal étant de les garder pieds nus dès le jeune âge, de leur faire un programme d'exercice aussi sur le dur, c'est-à-dire par exemple en balade ou sur des pistes aménagées en dur. Et tout ça est très important pour garder vos chevaux beaucoup plus longtemps fonctionnels. Alors, des petits avantages auxquels on ne pense pas forcément, mais un cheval qui est pieds nus, si jamais il vous marche sur le pied, ou vous chotte, ou vous piétine potentiellement, ce qu'on n'espère pas bien sûr, mais ça fait quand même beaucoup moins de dégâts. Donc ça, c'est un avantage à ne pas négliger, surtout par exemple si vous avez aussi des poneys montés par des enfants, etc. Moins de risque d'interférence entre les membres, les chevaux vont aussi beaucoup moins trébucher. Un autre avantage auquel on ne pense pas, mais c'est en fait quand on met un cheval pieds nus qui a des molettes, eh bien, le fait de mettre pieds nus, souvent, les molettes vont fortement diminuer. Donc ça, c'est intéressant. On voit que même pour les tendons, en fait, et tout ce qui est gaine tendineuse digitale, c'est intéressant de mettre les chevaux pieds nus. Alors, un autre avantage non négligeable, le propriétaire peut apprendre à parer les pieds de son cheval lui-même, au moins participer aux soins, mais vous pouvez suivre des stages et apprendre à parer les pieds de vos chevaux. C'est économique à long terme, donc bien sûr au début vous devez un tout petit peu investir parce qu'il faut suivre une petite formation, mais à long terme c'est quand même très intéressant. Alors, forte amélioration du bien-être et de la performance des chevaux, amélioration des allures et augmentation de la carrière et de la longévité. En conclusion, le parage pieds nus c'est hyper intéressant pour les chevaux de compétition. Alors, si vous voulez passer pieds nus, il va falloir vous préparer à résister au puissant lobbying des fers. Donc, on parle ici en millions d'euros. Et donc, bien sûr que vous allez, à partir du moment où vous passez pieds nus, vous allez avoir toutes sortes de gens, de professionnels en tout genre, qui vont passer et essayer par tous les moyens de vous convaincre de remettre des fers sur les pieds de votre cheval. Pour toutes sortes de raisons, ici je ne vais pas les citer, mais j'ai entendu tout et n'importe quoi. Et donc, il faut vous préparer à l'avance de pouvoir résister à ce genre de pression. Et ça peut venir aussi bien du voisin que d'une personne qui passe par hasard, que de professionnels vraiment de la santé du cheval. Donc voilà, moi ce que je vous conseillerais de ce point de vue-là, c'est de suivre votre intuition et de ne pas vous laisser faire quand on vous dit qu'il faut remettre des fers sur les pieds de votre cheval. Maintenant, c'est plus facile de nos jours. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de cavaliers internationaux qui passent pieds nus. Et donc, bien sûr, c'est plus facile de résister aux pressions parce que vous pouvez toujours donner des exemples de, par exemple, Julien Epaillard ou Peter de Vos. Il y en a partout dans tous les pays maintenant, en Suisse, en Suède, etc. En dressage aussi, bien sûr. Et donc, c'est plus facile de dire, mais regarde, celui-là, il a gagné aux Jeux Olympiques et il est pieds nus. Donc, voilà. Donc ça devient plus facile, mais attention que malgré tout, vous allez quand même avoir des pressions. Alors, si vous voulez passer pieds nus, n'oubliez pas d'avoir une approche globale. Donc là, on parle parage correct, ne pas toucher à la sole ni à la fourchette, n'oubliez pas ça. Et alimentation correcte, donc là c'est une alimentation basse en sucre, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ici, mais c'est hyper important. Et alors, aussi un programme d'exercice. Donc l'exercice est toujours bon pour les chevaux. En général, les chevaux qui ont le plus de problèmes, ce sont ceux justement qui restent au box, etc. Donc faites un programme d'exercice, aussi bien en liberté que monté, bien sûr. Ce sera d'autant mieux pour leur santé. Alors, en cas de pieds fragiles, au lieu de vous dire « oui, mais mon cheval, il a les pieds fragiles, je vais le protéger, je vais mettre toutes sortes de fers spéciaux, des machins, des trucs dessus », non, essayez de vous poser plutôt une autre question. Comment est-ce que je peux faire pour remettre des bons pieds à ce cheval? Ça, ce serait beaucoup plus intéressant, aussi bien pour le cheval que pour vous. Et alors, dernier petit conseil, eh bien, formez-vous à la technique de parage. Et comme ça vous permettra de participer aux soins des pieds de vos chevaux. C'est franchement pas très compliqué. Vous pouvez suivre des stages
et ça fonctionne très très bien. Voilà, merci de votre attention. Merci à Audrey de m'avoir invité aujourd'hui. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon site, voilà, et si vous avez envie de suivre des stages, j'en fais à peu près tous les 2 mois, donc voilà. Alors, moi je suis tombée dans le pied nu donc tout à fait par hasard, puisque à la base, j'ai été formée donc, à l'université de Liège, et puis j'ai continué une formation en Grande-Bretagne, etc. Et donc on m'a appris à la base telle pathologie, tel fer, telle autre pathologie, tel autre fer. Donc ça c'est comme ça que j'ai été formée. Et puis un jour, je travaillais à Newmarket en Grande-Bretagne, et je suis tombée sur un cheval que je devais euthanasier. Donc ça c'était un cheval qui est un très bon cheval de dressage de 9 ans. Et sur lequel ils avaient tout essayé. C'était un cheval qui ne voulait plus avancer. Il ne voulait plus avancer, il n'y avait rien à faire, il n'était pas vraiment boiteux sur un pied, mais il n'y avait plus moyen de faire avancer le cheval. Et moi, je n'avais pas du tout envie d'euthanasier ce cheval, et j'ai proposé de racheter le cheval. Ils m'ont revendu le cheval pour 200 pounds, donc 200 € à peu près. Et j'ai racheté le cheval, et en effet, quand j'ai essayé de monter dessus, ben, rien à faire, ce cheval, il n'avançait pas du tout. Donc, il n'y avait pas moyen, il trottait comme une trottinette, il avait des tout petits pas, voilà. Mais un jour, après 3 mois, en fait, j'arrivais pas à joindre le maréchal. Vous savez, comme parfois ça peut être compliqué de joindre les maréchaux. Donc, il était en retard dans la ferrure, et moi, je ne voulais pas avoir mon cheval avec des pieds comme ça. J'ai donc décidé de le déferrer, ce que je faisais tous les jours pour prendre des radios sur les chevaux, donc j'avais bien l'habitude, j'ai déferré le cheval. Et je suis montée dessus ce jour-là, parce que je monte quand même en général tous les jours, donc je suis montée sur le cheval. Et là, ma trottinette en panne s'est transformée en avion à réaction. Et donc, bien sûr, ça a fait tilt. Et par la suite, donc, il y a des gens qui m'ont poussé à mettre des fers dessus en me disant que c'était pas possible, que je devais changer de maréchal, etc. J'ai remis une autre paire de fers dessus. J'ai tout de suite compris, de nouveau, j'avais un cheval qui n'avançait pas. Donc je l'ai déferré, j'ai bien compris, et puis je suis partie en concours avec ce cheval, et je me suis éclatée parce que c'était un super cheval qui allait en fait de façon géniale sans fer. Donc là, j'ai eu une chance incroyable de tomber sur ce cheval, qui lui, chez lui, c'était vraiment noir et blanc, c'est-à-dire tu mets des fers, j'avance plus, t'enlèves les fers, j'avance. Donc ça, il y a toute une série de cas comme ça, où vous allez voir la différence quand vous déferrez vos chevaux vraiment du jour au lendemain ou dans les quelques jours qui suivent. Maintenant, attention, c'est pas toujours comme ça. Quand vous avez des chevaux naviculaires avec une atrophie complète au niveau des parties caudales du pied, bien sûr, il faudra plusieurs mois pour redévelopper ces structures. Mais ce qu'il faut voir, même si ça vous prend 6 mois pour redévelopper un pied correct et fonctionnel avec un cheval qui trotte, eh bien, il faut voir les années qui vont suivre et pendant lesquelles vous allez pouvoir utiliser ce cheval sans plus aucun problème. Ça, c'est assez compliqué. Donc là, je ne peux pas vraiment répondre comme ça, mais ça dépend d'un cheval à l'autre, en fait. Ce qu'on recherche, c'est des talons qui sont quand même plutôt courts et avec un bon angle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu laisses ton talon long, tu vas avoir, donc quand tu as une structure longue, eh bien, elle va avoir tendance à plier plus facilement. Donc si le talon est très long, il va plier. Et à partir du moment où la structure plie, d'office, ça va faire mal au cheval. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer de garder des talons plutôt courts avec un angle, je ne vais pas dire proche de la verticale, mais qui s'en rapproche un petit peu comme ça, plutôt que des talons longs et fouillants, qui sont vraiment très très mauvais. Voilà. Maintenant, pour le parage, on a une facilité incroyable, c'est qu'on peut se baser sur la sole en fait, chez le cheval. Hein, chez le cheval, contrairement à l'âne où là c'est plus compliqué. Mais chez le cheval, on peut se baser sur la sole et donc pour la hauteur des talons, on va se baser là-dessus aussi. Non, alors absolument pas. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant à savoir. En fait, à partir du moment où vous mettez votre cheval pieds nus et que vous l'utilisez pieds nus, vous allez avoir une sole qui va se développer, mais vraiment une grosse sole. Donc vous aurez une super sole en dessous du pied du cheval qui va être très solide. Et à partir du moment où vous allez mettre la sonde là-dessus, sur un abcès de pied, sur les chevaux pieds nus qui travaillent et fonctionnent pieds nus depuis, je vais dire, au moins 6 mois, donc ils ont vraiment développé une bonne sole, eh bien ce sera négatif. Et ça, il faut le savoir. Parce que si vous mettez la sonde dessus et que c'est négatif et qu'on vous dit, ben non, c'est pas ça, on va aller faire un scanner à 2 000 € pour voir ce qui se passe. Non, il faut juste parfois attendre que cet abcès perce. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Aussi quelque chose avec les chevaux pieds nus, on ne va pas systématiquement percer les abcès par en dessous, on va attendre souvent qu'ils percent par au-dessus. Parce que si vous percez par en dessous, vous allez avoir un trou qui va être parfois très grand et très profond, et donc un cheval qui sera handicapé pendant des semaines, alors que si vous attendez que ça sorte par au-dessus, eh bien ça va très vite être terminé.
Alors, je dirais qu'en fait, après parage, il faut que le cheval soit confortable sur ses pieds. Il faut qu'il soit au moins aussi confortable qu'avant parage. Il faut que, donc moi je recommande de ne pas toucher ni à la sole ni à la fourchette, donc ça ce sont des points essentiels et très faciles à faire. Et alors de toute façon, à partir du moment où vous vous formez, vous pouvez reconnaître l'équilibre biodynamique et vous pouvez vérifier que ça a été corrigé correctement. Et en plus que le cheval est paré correctement, donc voilà. Donc là je vous conseille de nouveau de vous former, même si vous ne faites pas le parage vous-même. Alors les semmes en quartier, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que en fait les semmes en quartier, donc sur les chevaux ferrés, ils se cassent la tête pour essayer de trouver des solutions pour les semmes en quartier. Et ça, je vais vous dire directement, en fait sur les chevaux pieds nus, on n'en a jamais. Sauf chez les chevaux de trait qui seraient mal parés par exemple. Mais sur un cheval qui est bien paré, les semmes en quartier, on n'a pas, je n'en vois jamais. Donc voilà, moi je pourrais, si c'est vraiment une sème en quartier, conseiller de passer pieds nus. Même pour les sèmes en pince, d'ailleurs, on a de bons résultats pieds nus aussi. Donc moi je fais des stages d'introduction de 2 jours qui se déroulent donc en général en Belgique, mais voilà, parfois j'en ai fait en Suisse aussi ou en France. Mais donc ce sont des stages sur 2 jours où on apprend la théorie, le fonctionnement du pied, les différentes structures du pied. On apprend de façon essentielle justement à reconnaître l'équilibre biodynamique et à comment le corriger. Et puis alors la technique de parage, donc vraiment comment tenir les outils, comment les appliquer, jusqu'où on part, c'est vraiment millimètre par millimètre. Et on a ce gros avantage chez le cheval que en fait un de nos points de repère essentiels c'est la sole, et que donc on a un point de repère fixe, et en étudiant juste un petit peu la théorie et en apprenant à tenir les outils, c'est relativement abordable pour tout le monde en fait. Voilà. Durant les stages, donc il y a toute la partie théorique et puis la partie pratique, donc on va s'entraîner sur des pieds congelés et sur des chevaux vivants le 2e jour. Alors après, il y a encore stage de perfectionnement pour ceux qui ont envie de venir au stage de perfectionnement. Mais ça fonctionne très bien. Moi, ça fait, je ne sais pas te dire, mais ça fait au moins, je vais dire, plus de 15 ans que je fais des stages, peut-être à peu près entre 15 et 20 ans que je fais des stages pieds nus. Et ça fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire que quand je vais revoir les chevaux après, je vois que les gens ont bien paré les pieds de leur cheval. Alors, le mieux, c'est par email. Donc, trouvez mon email. C'est barbara.mollet@gmail.com, ou alors vous pouvez trouver le mail sur le site aussi, orsevet.be.